Je n'ai aucun problème à dire que l'adolescence est le pire moment dans la vie d'un humain. La preuve, lorsqu'on demande à quelqu'un quel moment de son existence il aimerait le plus revivre, c'est souvent l'enfance, qui est un moment rempli de découvertes, de naïveté et d'innocence face aux horreurs qui peuvent se passer dans notre monde, ou même le début de l'âge adulte. Une période où nous sommes tous remplis d'ambition et de désir de se dépasser avant de se faire frapper par la dure réalité de notre monde injuste. Et même si ces deux périodes peuvent avoir certains défauts, surtout à l'enfance si vous avez le malheur de tomber sur un oncle un peu trop collant, l'adolescence de son côté est une étape qui te gifle dans tous les sens. Que ça soit physiquement, socialement ou psychologiquement, cette période ne rate personne. C'est pourquoi dans cette vidéo, Donc votre grand dessin pas beau? vais vous prouver à quel point l'adolescence c'est de la grosse... Car j'en ai marre que nos sociétés jettent constamment des tomates sur les ados en les considérant comme des bons à rien, alors qu'en vérité, avec tout ce qu'ils vivent, ils méritent tout notre soutien. Regardez-le, vous allez me dire qu'il n'a le droit à aucune reconnaissance de la difficulté qu'il a de vivre dans ce monde. Toute la pression sociale et le peu de compréhension lui font... Wow, ça va? Oh, laisse-moi fumer ma puff, sale vieux, t'es archi gênant. Je ne suis pas si vieux que ça, et en plus cette vidéo sera bénéfique pour ta communauté. Attends, tu viens vraiment de donner naissance par la bouche? Alors, le premier point que je trouve hyper chiant avec l'adolescence, c'est le fait que ton corps soit complètement contre toi. Que ça soit l'acné, les poils qui te poussent partout, les nouvelles odeurs et les menstruations pour les filles, c'est un enfer. Mais il y a un truc tout aussi chiant qui arrive à cette période que personne ne parle, et c'est les poussées de croissance inégales. Je ne sais pas s'il y a un terme scientifique pour ce truc, mais je vais vous expliquer c'est quoi. Bon, c'est bien connu qu'à ce moment-là, nous avons tous une croissance au niveau physique. Certains grandissent, d'autres ont des formes et blablabla. Et on est d'accord que de manière générale, ça se fait de façon uniforme. Tu grandis et tout le reste en même temps aussi. Mais il arrive que pour certaines personnes, cette poussée de croissance soit en total freestyle. Par exemple, je me rappelle d'un mec à mon école qui, après être revenu des vacances, était passé de ça, donc un petit garçon tout mignon, à ça. Le mec avait le même physique qu'un mini Bigfoot. Et ce n'était pas de sa faute. C'est juste que ses mains et ses pieds, au lieu de grandir tranquillement comme tout le reste, ont décidé de faire les mecs différents et d'aller à la vitesse supérieure. Le pauvre, je me rappelle des moqueries qu'il s'était reçues, c'était d'une violence. Et je vous assure que ce n'est pas un truc rare, hein. Mais qu'est-ce que tu fais dans notre école, sale pédophile? J'avais un de mes potes qui, à 13 ans, avait une quantité monstrueuse de poils. Et c'était trop bizarre parce qu'il avait le corps, la voix et le visage d'un enfant, mais le mec avait plus de pilosité que la moitié des profs de notre école. Bon, forcément, lui aussi, on avait bien bavé quand c'était le temps d'enlever son t-shirt en cours de piscine. Alors qu'en soi, il n'y avait aucune raison qu'il se fasse moquer. Ses poils étaient la preuve irréfutable que c'était un homme rempli de testostérone et viril. Hey, salut les filles, vous voulez mon numéro? À l'aide, il est en train de nous harceler. Quoi? Mais non, mais c'était juste une blague. Le prochain point que j'aimerais vous exposer pour prouver la difficulté d'être un ado, c'est le fait que tu sois obligé de côtoyer d'autres adolescents dans ta vie à cause de l'école. Et toutes les personnes qui sont ou ont été à cette période de la vie savent à quel point c'est un calvaire de devoir constamment vivre avec d'autres adolescents. Je vous jure que de toute mon existence, je n'ai jamais rencontré des gens aussi machiavéliques et remplis de haine que certains ados. La preuve, parlons de l'harcèlement scolaire. Oh là là, mais quel fléau! Les adolescents sont les meilleurs dans ce domaine. Si à l'école vous avez le malheur d'être ne serait-ce qu'un tout petit peu différent des autres, vous êtes fichu. Et juste pour ça, je suis content d'être un adulte vu que je peux complètement assumer la personne que je suis sans avoir peur de me faire intimider ou harceler dehors. Ah, regardez-le, il porte un t-shirt d'Hatsune Miku. Oh le loser. Vous n'avez pas le droit de vous foutre de ma gueule, je suis un adulte responsable et... Bon bah, je vous aurais prévenu. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui vivent une situation de harcèlement à l'école, de s'il vous plaît... ne pas vous laisser faire. Non mais c'est vrai, le plus souvent ces animaux vous harcèlent uniquement à cause de l'effet de groupe qui leur donne un semblant de supériorité sur vous. Ou encore, ils le font pour cacher leur propre traumatisme vu qu'eux-mêmes ont des vies pitoyables. Donc s'il vous plaît, pour votre bien, cherchez de l'aide. Bref. Le troisième truc que je trouve relou avec l'adolescence, c'est que les adultes utilisent toujours ton âge pour te rabaisser et se donner raison lorsque tu les confrontes. Et ce, même si tu as l'entière vérité sur un sujet. Par exemple, il y a plusieurs années de cela, un de mes professeurs de sport qui se nomme Monsieur Gaston nous avait sorti dans le plus grand des calmes durant un cours que d'après lui et son expertise, que la musculation n'aurait aucun bienfait pour les filles et que celles qui en pratiquent perdent leur temps car elles ressembleront plus à des gorilles qu'à des femmes. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est complètement débile et arriéré de penser cela, mais à ce moment, moi, dessin pas beau, petit adolescent qui pratiquait la musculation, me suis confronté à lui. Je l'ai exposé tous les avantages, les bienfaits et l'importance de faire de la muscu régulièrement et ce, même si vous êtes une femme. Je lui ai expliqué qu'il y avait clairement une corrélation positive entre l'espérance de vie et la musculation. Et voilà, je lui ai donné toutes mes connaissances sur le sujet qui viennent de sources sûres et vérifiées pour qu'au final, il me réponde
monde. Peuf, tu crois vraiment que c'est un petit garçon de 15 ans qui va m'apprendre ce qu'il y a de mieux pour le corps des femmes? Tu n'étais même pas né quand j'ai commencé à enseigner, donc reviens me voir quand t'auras le double de ton âge. Allez mon petit, rassieds-toi. Oh, si vous saviez comment j'avais envie de l'exploser contre un mur. Mais, vu qu'il avait le pouvoir de décider si je passais mon année ou non, bah, je me suis rassis gentiment. Pauvre victime, va. Oui, je suis une victime, et alors? Blablabla. Non mais sérieusement, c'est trop rageant et tellement immature de leur part. Il faut avoir l'âge d'un dinosaure pour avoir un minimum de crédibilité dans le monde des adultes, ou c'est comment? Et le pire, c'est que c'est les premiers à te demander d'être plus mature quand tu les parles. Mais excusez-moi, dans la maturité, il n'y a pas justement le principe de considérer tout le monde comme ses égaux? Qu'ils soient plus petits ou plus grands que toi, non? Haha, ouais, t'as vraiment raison, il faut considérer tout le monde comme ses égaux, même si c'est des enfants. Jeffrey Epstein! Mais malgré tous ces points que je vous ai exposés, il y a un truc. Mais un truc qui prouve à 100% que cette période est la pire de toutes. Et c'est tout simplement le fait qu'être adolescent, bah... c'est super fatigant. Nos sociétés en demandent beaucoup trop à ces enfants qui sont en pleine construction de leur personne. On les oblige d'aller à l'école du matin jusqu'au soir, d'avoir des résultats plus que parfaits, ce qui du coup les oblige à travailler jusqu'à pas d'heure à la maison, d'avoir un choix de carrière clair et précis. Alors que sérieusement, comment tu veux savoir quel métier t'aimerais faire plus tard si tu n'as même pas le temps d'y penser à cause des montagnes de devoirs et de révisions que tu dois faire? On leur demande de se conformer au reste de leur société, quitte à supprimer complètement les qualités qui font d'eux des individus uniques. Et tout ça en leur refusant le droit d'être fatigués, car si c'est le cas, ils seront directement mis dans la case d'ados paresseux. À chaque fois qu'un adolescent se plaint de la difficulté de sa vie à un adulte, on les entend souvent répliquer que c'est normal, ça va te construire psychologiquement, ou que ça va te préparer à être un vrai adulte. Alors que je suis désolé, mais non en fait, ça ne devrait pas être normal de devoir souffrir pour grandir. La pression et la souffrance ne font ni apprendre ni devenir mature, au contraire. Ça crée des adultes brisés comme aujourd'hui qui auront appris très tôt à ignorer leurs émotions et leur propre détresse. Et aussi, je n'oublie pas les changements physiques qui en rajoutent. Leur corps se transforme, leur cerveau n'est même pas encore développé. Je pourrais parler pendant des heures d'à quel point l'adolescence est de la grosse merde, mais ça serait beaucoup trop long. J'imagine que certains d'entre vous ne se reconnaîtront pas dans ce que j'ai exposé et qui au contraire auront eu une adolescence remplie de joie et de bonheur. Et franchement, je vous dis bravo, c'est super. Mais j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'en avais marre de voir sur internet des créateurs parler de cette période de manière hyper enfantine et sans montrer la dure réalité que des millions d'enfants vivent. L'adolescence ne se résume pas seulement à avoir de l'acné ou sortir pour la première fois avec un garçon ou une fille. Non, c'est une étape de la vie qui devient de plus en plus dur avec les années. Et si je pourrais donner un conseil aux futurs ou actuels adolescents qui regarderont cette vidéo, c'est de rester vous-même. Par pitié, ne laissez pas la pression de notre société effacer les êtres uniques que vous incarnez dans ce monde. Profitez de ce que vous possédez et devenez les personnes que vous voulez devenir. C'est un droit universel que nous possédons en tant qu'être humain. Et si on vous l'enlève, eh bah... vous savez quoi faire. Mais plus sérieusement, sachez que chacun d'entre vous avait une place super importante pour le futur de notre humanité. Donc, ne vous laissez pas abattre par les critiques ou les obstacles que nos sociétés vous donneront, car vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes la richesse de notre monde. Bref, merci pour les 100 000 abonnés, vous êtes en train de changer ma vie, donc pour vous remercier, voici ce magnifique slip dédicacé à mon nom.